2019 Sénégal. Je voudrais quand même vous annoncer que nous sommes dans notre studio de Tempo Afrique. Nous allons aller en direct avec nos amis de New York et d'Atlanta. Mais aujourd'hui, je voulais vous annoncer que Madame Kondo Madeleine est à l'honneur pour quand même diriger ces présidentielles sénégalaises 2019. Alors, Madame, merci encore une fois de plus d'être de nos côtés. Merci aussi à l'honorable. Alors, je vous laisse tout de suite le temps de nous parler des présidentielles 2019 au Sénégal, où nous attendons impatiemment les résultats. Alors, nous allons donc analyser ce qui se passe au Sénégal et comment les médias français agissent vis-à-vis de ces élections et que les Sénégalais, sinon les Africains, doivent quand même prendre leurs responsabilités, quoi qu'il en sera. Merci encore une fois de plus, madame. Alors, je vous donne l'antenne depuis New York, madame. Merci, mon frère Nyawal. Merci, l'honorable, de vous joindre à moi pour l'invitation. Et mes remerciements vont aussi à l'endroit de notre réalisateur Malik Niang. Ce soir, nous nous retrouvons avec vous, amis téléspectateurs, pour l'actualité qui prévaut sur le continent, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest et principalement au Sénégal. Vous êtes censé savoir qu'aujourd'hui, il y a eu les élections présidentielles au Sénégal où il y avait 5 candidats en liste. Et nous sommes là ce soir pour les résultats. Selon ce que nous avons entendu de la part du président de la CENI, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante du Sénégal, qui a annoncé que les bureaux se sont ouverts à temps. Le scrutin, jusque-là, s'est déroulé dans le calme jusqu'à la fin des élections. Les bureaux étaient fermés à temps, sauf qu'on a accordé 1 heure de plus aux bureaux sur l'étendue du territoire français. C'est-à-dire qu'ils ont fermé 1 heure après le temps normal. Et selon encore la part du président de la CENI, il n'y a pas eu d'irrégularité vraiment majeure. Et les gens, quand bien même qu'ils étaient dans des files d'attente, mais ont tenu quand même à rester, à avoir cette patience-là pour exercer leur droit physique, c'est-à-dire ce privilège qu'ils ont pour voter, pour élire le représentant à l'exécutif, ce qui n'est pas donné à tout le monde dans certaines parties du continent ou alors même du monde. Et on va tout de suite passer aux projections, c'est-à-dire des résultats projetés qui ont déjà donné. Ousmane Sonko, le plus jeune de tous les candidats, la révérence, pour ne pas dire la révélation de ces élections présidentielles, qui est déclaré vainqueur au Maroc, en Arabie Saoudite, à Thiès. Il y a 2 autres localités sénégalaises, mais sur le territoire sénégalais, mais au niveau, par exemple, de Paris, c'est-à-dire de France, les gens ont projeté que c'est lui qui allait vraiment gagner les élections, d'après ceux à qui on a parlé. Mais il se trouve que les résultats ont donné M. Macky Sall, le président sortant, vainqueur, mais très talonné par M. Ousmane Sonko. Alors, je vais donner la parole à mon invité, l'honorable Aruna, pour qu'il puisse se prononcer sur certains résultats déjà projetés et s'il a encore d'autres informations concernant les résultats de façon globale pour situer nos amis sénégalais qui nous suivent et tous les Africains, parce que les élections sénégalaises vont jeter les bases même du changement dans les élections qui vont se dérouler surtout dans l'Afrique de l'Ouest où il y a la grande majorité des colonies françaises. Alors, l'honorable, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Kondo. Merci pour cette introduction liminaire et
déjà de planter le décor en ce qui concerne cette nuit spéciale dédiée aux élections présidentielles au Sénégal. Donc, nous allons essayer d'analyser avec un regard de professionnel les résultats. Donc, les bureaux de vote sont fermés et aujourd'hui, à voir la tendance provisoire et sous réserve vraiment de confirmation. Donc, les premières tendances sont en train de donner Macky Sall premier, suivi de Idrissa Seck et de Sonko en troisième position. Donc, c'est les résultats qui sont projetés rapidement sous réserve de confirmation. Donc, quand nous analysons ces résultats et nous voyons un peu la performance de chaque candidat et la victoire, par exemple, de Sonko à Ziguinchor est une confirmation que les Casamançais ont toujours exprimé à l'endroit du jeune candidat, c'est-à-dire du leader du PASTEF. Maintenant, sa performance au niveau de Thiès, et tout ça nous dit quand même que les populations sénégalaises ne sont pas du tout restées indifférentes à l'appel de Sonko. Mais c'est qu'à lire les performances et les tendances de Sonko, on se dit que ces tendances, on est resté un peu sur notre faim parce que les résultats ne reflètent pas au fait l'enthousiasme et l'ardeur que toutes ces communes et toutes ces circonscriptions se sont données par rapport aux candidats. Donc, nous attendons les autres résultats. Et si vous voyez un peu les résultats de Idrissa Seck, le vétéran de la compétition, on voit qu'il a pratiquement laminé Madické et Niang au niveau de Touba, où Madické Niang a perdu à son propre bureau. C'est vraiment inédit. Donc, et je pense que ça, c'est déjà une grande surprise des élections. L'autre surprise vient aussi du fait que Idrissa Seck est en train de talonner, je m'excuse, Macky Sall. Donc, dans des fiefs que, si vous voyez à Dakar, bien sûr qu'on a été surpris du score que Macky Sall a fait. Vous n'êtes pas sans savoir que Khalifa Sall a donné sa caution à Idrissa Seck. Donc, c'est un peu une surprise que Macky Sall puisse remporter Dakar, ce qui ne s'est pas passé pendant les élections législatives. Donc, les gens questionnent un peu la performance de Macky Sall par rapport à ces résultats. Mais ce qui est sûr, et ce que l'Afrique est en train d'applaudir, c'est qu'il ne peut pas y avoir un second tour au Sénégal dans ces conditions. Les statistiques, les tendances, aucune tendance ne signale que Macky Sall va gagner les élections au premier tour. Donc, tout à l'heure, Sonko vient de mettre en garde la presse française par rapport à cette manipulation médiatique qui semble donner une victoire qui n'existe pas au Sénégal au candidat Macky Sall au premier tour, ce qui n'est pas possible. Nous avons consulté Wolf TV. La projection de Wolf TV dit que en ce moment, les tendances provisoires donnent Macky Sall 40%, Idrissa Seck 39% et Sonko 17%. Il y a d'autres tendances qui disent la même chose. Il y a une autre tendance qui dit 48% pour Macky Sall, 26% pour Idrissa Seck et 19% pour Sonko. Donc nous attendons
vraiment avec sérénité la confirmation de ces résultats. Il n'y a aucune tendance interne au Sénégal qui dit que Macky Sall a gagné au premier tour. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Donc, la stratégie de la France revient. C'est cette stratégie où il faut annoncer les résultats. C'est cette stratégie où il faut déjà préparer la victoire de Macky Sall au premier tour. Parce que dans le cas d'un second tour, le candidat religieux, aujourd'hui, Issa Sall a déjà appelé les deux candidats, c'est-à-dire le deuxième et le troisième, pour leur dire que voilà, il y a une logique de second tour et c'est là où nous allons, c'est ce que nous allons commencer par préparer maintenant. Donc, toute la communauté sénégalaise sait aujourd'hui qu'il y aura un second tour. Nous sommes dans une logique de second tour au Sénégal, que la France ne nous en donne pas et que la paix, tout se passe dans la paix au Sénégal. Merci. Bon, merci l'honorable. Je vais passer la parole à mon frère Serge, s'il a quelque chose à ajouter par rapport aux projections et aux premiers résultats partiels qui ont été projetés, et par rapport aux circonscriptions que les deux, c'est-à-dire celui qui arrive en second et celui qui arrive en troisième, c'est-à-dire Idrissa Seck et Ousmane Sonko, pensent par rapport aux projections qui ont été faites. Serge, tu as la parole. Merci, Madame Kondo. Merci bien pour nos amis sénégalais, nos amis africains qui regardent Tempo Afrique pour en savoir plus. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée décisive pour Macky Sall au Sénégal. Et d'après RFI, il y a 11% de taux de participation annoncé à la mi-journée. Il faut dire que ce sont ces médias français qui sont toujours à la solde de nos présidents, en train de pouvoir les mettre au-dessus de tout parce qu'ils savent qu'ils ont leur intérêt. Alors, notre ami l'honorable l'a bien annoncé, mais il faut aller encore jusqu'à, comment on appelle, dans la profondeur des choses. Tout à l'heure, on a annoncé Macky Sall qui était au-dessus du lot en France, mais il faut savoir en France qui est en France, qui est à l'ambassade. Quels sont les gens qui sont à l'ambassade? Parce que c'est l'ambassade qui s'occupe de tout. Et nous savons que les Sénégalais en France, sinon en Europe, étaient quand même contre comment on appelle, Macky Sall pour sa détermination vis-à-vis de l'économie, sinon vis-à-vis du traitement qu'il fait aux Sénégalais. Alors si nous voulons revenir, le slogan deuxième tour n'est plus à accepter au Sénégal. On nous fait croire, au Sénégal, on dit aux Sénégalais qu'il faudrait qu'ils appliquent ce slogan. Macky Sall, premier, Idriss Seck, deuxième, Sonko, troisième. Ce n'est pas que les Sénégalais disent ça, mais on les oblige à dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que la fraude massive est en préparation. Alors, Macky Sall ne voulant pas aller au deuxième tour, parce que s'il va au deuxième tour, il sera réellement cuisiné. Et puisque, d'après tout ce qui se passe au Sénégal, après tout ce bradage qu'il a fait au Sénégal, il faut dire que Macky Sall veut réellement aller au premier tour pour ne plus qu'on parle de deuxième tour. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que la constitution sénégalaise qui a été mise en place, vous ne savez pas que cette constitution sénégalaise, si Macky Sall demain gagne les élections, on va remettre le compteur à zéro. Donc, il faudrait que les Sénégalais ouvrent les yeux. Ce qui va sortir des urnes, parce que nous avons tous dit qu'au Sénégal, il y a la démocratie. Il y a la démocratie. Mais ce qui va sortir des urnes, ça sera antidémocratie. Il faudrait qu'ensemble, les Sénégalais, parce que on ne voudrait pas qu'il ait le syndrome RDC où Martin Fayulu a pris le pouvoir. Mais il fallait que M. Joseph Kabila
revienne avec une certaine stratégie pour remettre Félix Tshisekedi comme son mentor, comme quelqu'un qui ne peut pas réellement gouverner, parce que actuellement c'est lui qui gouverne. Donc on n'aimerait pas que ça se passe au Sénégal. J'espère que les Sénégalais vont ouvrir les yeux pour essayer d'aller jusqu'au bout. Il y a quand même des mouvements au Sénégal qui ont déjà dit Macky Sall dégage, Macky Sall dégage. Si vous avez vu que M. Macky Sall a mis la candidature comment je peux appeler, Karim Wade de côté et Khalifa Sall de côté, c'était les deux ténors qui pouvaient l'empêcher. Mais il a oublié qu'il y a quand même Idriss Seck, Sonko, qui était encore plus énorme, qui avait encore la popularité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une stratégie pour ne pas que Macky Sall, parce qu'il est dit, Macky Sall dit, il ne peut pas aller au deuxième tour. Et je répète encore, Macky Sall dit, le deuxième tour ne sera pas permis. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, Madame Kondo, il va falloir que nos amis sénégalais ouvrent les yeux. Il va falloir que les amis sénégalais au Sénégal se remettent en selle pour quand même réclamer la victoire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on le fasse. Il ne faudrait pas que demain, quand ça va finir, peut-être M. Idriss Seck ou bien M. Sonko aille se proclamer peut-être président. On a vu le cas en RDC, on a vu le cas partout. Et finalement, ce sont les mêmes personnes qui sont en deuxième position. Donc, madame, ensemble sur cette chaîne, nous ne venons pas pour faire plaire à quelqu'un, mais nous venons pour le bonheur du continent africain. Je vous passe l'antenne et je la reprends tout à l'heure. Merci pour votre analyse, mon frère Serge. Et nous continuons. Ce que je voudrais annoncer, c'est que en nous adressant aux Sénégalais qui ont participé au vote, qui ont estimé qu'il était temps du changement, il faudrait qu'ils acceptent et qu'ils regardent dans la direction de l'intérêt du pays, c'est-à-dire de la République sénégalaise, de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer de vive voix vis-à-vis de ce qui a commencé à se faire par la presse française. On connaît comment les choses se passent. Voilà des gens, sans Macky Sall, comme mon frère Serge l'a dit, et à partir des projections de l'honorable Aruna, Macky Sall a dit et il a affirmé sur les chaînes pendant sa campagne qu'il n'est pas question d'un deuxième tour. Déjà, le fait de le projeter premier, ça veut dire qu'ils ont déjà lancé les dés déjà pipés, si je peux me répéter ainsi. Alors, il appartient aux Sénégalais de réclamer leur victoire. Et cette victoire-là, ça sera une victoire de l'opposition, la victoire du changement. Parce que ce sont ces gens-là qui ont battu campagne dans l'intention de défendre les intérêts du citoyen moyen sénégalais. Et tel qu'on vous le dit, à travers la politique de Macky Sall, nous voyons aussi la politique du leader d'Abidjan, Alassane Ouattara. Et ce sont les mêmes valets de la France. Parce que depuis que la France existe, depuis que nos pays africains existent, on n'a jamais fait de projection sur les élections françaises. Il faudra que les Africains apprennent, par le biais des élections présidentielles sénégalaises, qu'on apprenne à écarter ce genre de pronostics de façon à saper le moral des électeurs africains. On a vu comment les campagnes se sont tenues. Il a fallu que M. Macky Sall paye des gens pour aller au stade pour l'écouter. Ce qui n'a pas été le cas pour les autres candidats. Surtout le jeune qui est, disons, la révélation de ces élections présidentielles en la personne de Ousmane Sonko, qui n'a jamais eu à distribuer de l'argent. D'ailleurs même, il n'en a pas. Ce n'est pas une façon de dire qu'il est pauvre, mais c'est une façon de dire qu'il n'en a pas parce que tout le temps qu'il a travaillé de façon honnête. Il n'a pas cherché à mettre de l'argent de côté. Il n'a pas cherché à détourner l'argent
qui devaient aller dans les caisses de l'État, qui devaient profiter à toute la population sénégalaise. Alors, dans ces conditions-là, si quelqu'un doit payer pour remplir un stade, pour l'écouter, et ceux qui ne payent pas, et quand bien même qu'ils ne payent pas, ils n'ont rien à offrir, à acheter la conscience des gens, arrivent à remplir les stades, arrivent à organiser des meetings. On a suivi les meetings de tous ces gens-là. Ça veut dire que les projections de la France sont des projections erronées. Sur quelle base la France a le droit et le toupet d'avancer ces genres de pronostics ou alors ces genres de résultats? Il faudra que les Sénégalais se ressaisissent. Si vous acceptez, ça veut dire que vous allez chercher à rester toujours sous cette tutelle française où la France va décider pour vous, mais elle ne décidera pas au niveau des gens qui peuvent vous défendre, au niveau des gens qui vont travailler dans l'intérêt du citoyen sénégalais ou alors du bonheur de la République sénégalaise. Il faudra que les Sénégalais se ressaisissent. Vous devez contester tous ces pronostics de façon très vigoureuse, parce que si ce sont des gens qui sont projetés vainqueurs dans la grande majorité des localités, comment se fait-il qu'à la fin, parce que c'est une addition de ces résultats-là, c'est une théorie mathématique, comment se fait-il qu'on va revenir à une affaire de longueur d'avance de M. Macky Sall? Surtout que lui-même, il a déjà dit qu'il ne faudrait pas un second tour. Il faut qu'il soit élu au premier tour. Donc là, lui et la France sont en train de mettre en œuvre cette sauce à laquelle tout le monde va venir participer pour faire croire que les élections sénégalaises ont été de bonnes élections et que c'est Macky Sall qui a gagné. Il faudra que les Sénégalais se ressaisissent tel que mon frère Serge Niawa l'a dit. Il faudra que les Sénégalais prennent leurs responsabilités. Vous devez contester les pronostics de la France de façon très vigoureuse. Et dans ces conditions-là, on va repartir sur la base des analyses qui ont été faites. Et j'ai vu un des journalistes, Dame quelque chose là, qui disait qu'il faut faire attention à Ousmane Sonko. Il présentait Ousmane Sonko comme un candidat dangereux parce que, d'après lui, tous ceux qui sont les partisans de Ousmane Sonko abordent le problème ou bien les problèmes posés par l'administration ou alors les critiques que Ousmane Sonko a apportées aux administrations qui sont passées. Il a qualifié les militants de Ousmane Sonko comme étant des gens qui ont des positions extrêmes. Je ne voudrais même pas utiliser le mot extrémiste parce que quand on dit extrémiste, aujourd'hui ce mot-là a évolué dans les milieux politiques internationaux au point où quand vous parlez d'extrémisme, on a tendance à se référer aux terroristes. Ce n'est pas ça le cas. Mais ce que je vais dire à ce journaliste-là, monsieur Damé ou bien Dame, je vais lui dire que c'est parce que les partisans de Ousmane Sonko sont fatigués de ce qui se passe dans le pays. Ils ont cette soif du changement. Alors, vous allez leur parler de 6 mois de congé de maternité. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Si tout le monde travaille, un couple, le monsieur et la dame travaillent, si la femme a accouché qu'elle est à la maison, le monsieur continue de travailler, c'est déjà quelque chose. Et la femme bénéficie des avantages de son rang de fonctionnaire ou bien de travailleur, de travailleuse. C'est pour ça qu'en allant en congé de maternité, non seulement elle sera payée, elle aura le temps de s'occuper de son bébé et puis de faire réorganiser le tissu familial dans ce cercle-là pour qu'à 3 ou bien avec ce 1 de plus-là, il puisse aborder la vie après son accouchement. Et je passe la parole à l'honorable Aruna s'il a quelque chose à ajouter par rapport au cri que nous lançons à la population sénégalaise autour de ces élections et de cette main mise, c'est-à-dire cette main trop avancée de la presse française ou bien des autorités françaises. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme on l'a dit, c'est que nous allons faire un toilettage en ce qui concerne ces élections
et nous allons le faire de façon scientifique. Avant cela, j'aimerais ajouter que la veille des élections, c'est-à-dire hier, le New York Times a sorti un article très très dense et qui pratiquement a parlé et a fusillé vraiment la gestion de Macky. Et le titre, c'est pratiquement le New York Times a vu le candidat Macky Sall comme un pseudo-dictateur qui a inventé cette affaire de parrainage d'une façon pratiquement antidémocratique. Le New York Times évolue et aussi qualifie l'élimination de Khalifa Sall et de Karim Wade comme étant pratiquement anticonstitutionnel et paraît très peu démocratique. Et le New York Times aussi de poursuivre pour dire que cette tendance de réalisation qui s'est passée sous le magistère de Macky Sall a été vraiment tributaire des prêts colossaux et qui vraiment mettent le pays dans une situation de dette sans précédent. Donc, en conclusion, le regard du New York Times sur la gestion de Macky Sall est pratiquement un regard calamiteux. C'est un regard désastreux par rapport à la gestion et surtout à la politique que Macky Sall a introduit au Sénégal pour pouvoir gagner ces élections. Donc, ce que nous sommes en train de dire est pratiquement la confirmation au niveau international et par un des plus grands journaux dans le monde, le New York Times. Donc, j'ai voulu planter ce décor pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent savoir que la problématique au Sénégal ne concerne pas seulement les Africains, mais ça va plus loin, ça va au-delà des frontières africaines. Donc, ça, c'est un peu ce constat. Maintenant, quand nous allons revenir par rapport aux tendances, nous allons demander au producteur Malik Sall de nous dire s'il y a d'autres projections, si les tendances sont confirmées ou infirmées. Donc, mais avant ça, quand vous analysez le résultat de Sonko au niveau de Tambacounda, et où on nous annonce que Sonko a perdu les élections, cela a surpris à plus d'un titre tous les Sénégalais. Donc, pour imaginer que Sonko va perdre les élections, vraiment à Tambacounda, on ne peut pas comprendre. Dans les parcelles à Seni, c'est-à-dire à Mermoz, le fief de Barthélémy Diaz, qui est pratiquement un allié de Khalifa Sall, Barthélémy Diaz a perdu dans son fief. Je vois, à Mermoz, c'est-à-dire dans les parcelles à Seni. Donc, tous ces constats et tous ces résultats ont étonné à plus d'un titre le Sénégalais. Donc, c'est des faits qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui, au vu de ce que nous avons, que le candidat Matike Nyanga est pratiquement hors course. Le candidat religieux Issa Sall est hors course. Donc, le jeu aujourd'hui est en train de se jouer entre trois candidats qui sont Macky Sall, Idrissa Seck et Sonko, le panafricaniste. Donc, la question maintenant est de savoir si ces résultats, parce que l'autre aspect de la chose et l'analyse politique de ça, c'est quoi? C'est que Idrissa Seck est un libéral, ok? Et Sonko, c'est un panafricaniste, c'est un socialiste, il est de gauche. Macky Sall est libéral, et même si c'est un social-libéral, c'est un libéral.
Donc, et vous savez que la France, pour essayer de tripatouiller de cette façon de contrôler les élections en Afrique, c'est quoi? Ils peuvent décider de mettre Idrissa Seck au second tour. Parce qu'une victoire d'Idrissa Seck est beaucoup plus acceptable pour les Français que Sonko président. Je vois. Parce que le discours de Sonko, c'est un discours qui n'arrange pas la France. C'est un discours qui va contre le franc CFA. C'est un discours de gauche. C'est un discours qui prône les réalités de l'Afrique. C'est un discours panafricain. Donc, le scénario peut être ça. Ça peut être une stratégie. Si vous ne voulez pas de Macky Sall, donc nous allons vous amener un autre pro-libéral qui est condamné d'être avec nous. Ouais, donc, ça peut être la stratégie. Parce que, mais, tout sauf Sonko. Parce que Sonko est clair, il n'a aucun lien avec la France et il a attaqué ouvertement la France à l'Afrique. Donc, quand on lit, quand on fait cette lecture politique des résultats qui existent aujourd'hui, on peut dire que la main de la France, le souhait de la France, c'est de proposer ce tableau politique, ce schéma politique au peuple sénégalais. Et je vois. Donc, c'est un peu la lecture que je fais de ça. Parce que, au fait, si on voit ce qui se passe, les résultats qui sont sortis des urnes au profit de Sonko aujourd'hui étonnent à plus d'un titre les Sénégalais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut nécessairement qu'on puisse avoir au cœur. Maintenant, comme l'a dit Serge Yanwa, c'est que Idrissa Seck, au second tour des élections avec Macky, Macky est cuit. C'est clair. Donc, le faiseur de roi sera Sonko. Donc, Sonko, naturellement, va voter et va appeler à voter pour Idrissa Seck. Donc, moi, la logique dans laquelle je suis aujourd'hui, que demain ou soit dans les heures à venir, qu'on ne me dise pas que Macky Sall a gagné les élections au premier tour. Je serai très remonté. Est-ce que vous voyez? Donc, je préfère que Idrissa Seck puisse venir. Parce que à la fin du discours de Idrissa Seck, il a dit qu'il va continuer l'œuvre de Wade. Donc, Wade est panafricaniste. Donc, Wade a osé lutter contre la domination du franc français et CFA, et donc de la France. Donc, nous pouvons accepter ce moindre mal. Vous voyez. Mais moi, je pense que si Macky revenait, c'est-à-dire, comme l'a dit Mme Kondo, des candidats ou soit des faux leaders comme Alassane Ouattara vont reprendre du poil de la bête. Et la conséquence de ça, ça risque d'entraîner toute l'Afrique dans un recul démocratique, dans un contexte de France à Afrique. Et l'ardeur que nous avons aujourd'hui, vous et moi, la nouvelle génération, pour aller devant, pour combattre la France, la domination française en Afrique, cet élan va s'émousser. Donc c'est pour ça que je reste serein et je veux nécessairement barrer la route de façon démocratique à Macky Sall pour qu'il puisse ne pas dire qu'il a 51%, ou soit selon leur projection, 58%. Donc que les projections que nous avons à l'interne ne puissent pas changer. C'est ça, moi, mon inquiétude aujourd'hui. Donc, et en principe, connaissant le Sénégal et les tendances internes, j'aimerais que les auditeurs qui nous écoutent peuvent, n'ont qu'à appeler Tempo Africa pour nous dire s'il y a de nouvelles tendances internes pour dire que Macky Sall a 51%. C'est très important. Avant la fin de cette émission, Tempo Africa doit apporter une substance pour être sûr que Macky Sall ne va pas, il doit aller au second tour des élections. Par rapport à ça, nous allons aviser comment ils ont refait la stratégie et une politique au Sénégal. Donc, je vais m'arrêter ici
et pour dire que les élections au Sénégal, nous saluons quand même le calme, la célérité. Le peuple sénégalais, que demain, comme à l'accoutumée, le travail va reprendre. Ok, merci bien. Je vais passer la parole à mon ami Serge, s'il a quelque chose à ajouter par rapport à l'évolution de notre entrevue, de notre débat de ce soir. Merci donc, Madame Kondo. Je voulais quand même vous dire qu'en Suisse, il y a Sonko qui passe. Voilà, on nous annonce qu'on a break news, donc on va directement aller sur les nouvelles de l'autre côté de la rive pour revenir sur ce plateau rapidement. Merci. Qui sont bien entendu provisoires, mais nous avons compilé l'ensemble ou la presque totalité des résultats qui nous sont remontés depuis les bureaux de vote. Comme tous les Sénégalais, nous les avons écoutés religieusement se décliner à travers la presse. Et je voudrais, au nom du président Macky Sall, saluer la presse sénégalaise qui contribue de manière décisive à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Et c'est le lieu peut-être aussi de condamner ce que nous observons parfois ça et là, des menaces qui sont proférées à l'attention de la presse sénégalaise qui n'a fait que rendre compte, comme elle a l'habitude de rendre compte des différents résultats qui ont été obtenus par les différents candidats dans les bureaux de vote. Après compilation des résultats, nous pouvons dire aujourd'hui, pour nous en féliciter, que notre candidat, le président Macky Sall, a obtenu, sur la base des résultats qui nous sont parvenus ici au siège de la grande coalition présidentielle, les résultats compilés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection au premier tour. Merci. Et ces résultats compilés expriment que notre candidat a été largement victorieux dans 13 des 14 régions de notre pays. Nous les avons par département. Il y a une région dans laquelle le candidat Macky Sall a été mis en difficulté, d'après les résultats que nous avons aujourd'hui. Mais en compilant l'ensemble des départements du Sénégal, aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à un minimum de 57% pour le candidat, le président Macky Sall. Et je voudrais féliciter, au nom du peuple sénégalais, au nom de la grande coalition de la majorité présidentielle, la coalition Benno Bokk Yakaar, notre candidat. Et je suis sûr que dès demain, il se mettra au travail pour continuer ce travail important pour notre pays sur la voie de l'émergence. Bien entendu, à partir de demain, je pense que tout le peuple sénégalais aura la totalité des résultats par département. Aujourd'hui, nous les avons presque tous les états-majors. Et nous les aurons et ils seront, je pense, rendus publics à travers la presse, comme à l'accoutumée. Et nous verrons que notre président, le président Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, est bien réélu au premier tour. Et je voudrais vous remercier. mbokki Sénégal
D'accord, je crois qu'on va revenir rapidement. L'honorable Mbokki Aouna, Sénégal, on revient. assalamu alaikum. Effectivement. Merci. On revient sur ce plateau. Après ce breaking news, nous avons vu le Premier ministre qui vient annoncer les résultats, sans toutefois parler même de la CIE ou bien de la CENI, mais c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui nous annonce les résultats. C'est le Premier ministre sénégalais qui vient pour nous machiner les résultats. Et je pense que cela donne droit. Parce qu'on n'avait pas encore commencé. On avait quand même montré des tendances. On avait dit que Macky Sall ne devait pas aller au premier tour parce que lui-même, il a inculqué ça aux Sénégalais. Voilà que une mouvance présidentielle se place devant les Sénégalais et annonce le premier tour. Est-ce que les Sénégalais sont confiants de cela? Est-ce que les Sénégalais acceptent cela? Est-ce que les Sénégalais de ce monde entier veulent réellement partir avec Macky Sall alors qu'ils ont vu réellement leur économie être décimée, alors qu'ils ont vu que les Sénégalais avaient faim, les Sénégalais eux-mêmes ne mangent pas les routes? Aujourd'hui, si vous avez vu qu'il fallait que M. Sonko soit en troisième position, cela a été dit. Parce que Sonko est la personnalité qui réellement a dit la vérité à tous les Sénégalais. Donc il fallait faire cette compilation, mettre Sonko en dernière position, Idriss Seck en deuxième position, Macky Sall au premier tour. Alors on nous annonce, le Premier ministre sénégalais nous annonce, ce Premier ministre de M. Macky Sall nous annonce que leur candidat, M. Macky Sall, est sorti gagnant au premier tour. Mais en raison de quoi? Mais qu'est-ce qu'il le prouve? Et on nous dit maintenant, il a eu des résultats, Macky Sall a eu quand même des résultats qui devaient le compromettre, mais ils ont fait toute la compilation. Ça veut dire aujourd'hui, on nous parle, le Premier ministre est venu s'exposer. Le Premier ministre est venu exposer réellement M. Macky Sall. Le Premier ministre n'a pas été réellement conscient du fait que les Sénégalais attendaient une alternance. Et aujourd'hui, c'est une phrase massive qu'il veut nous annoncer que M. Macky Sall est président. Demain, la Cour constitutionnelle ne viendra que confirmer ce qui a été infirmé, bien sûr. Ce que nous sommes en train de voir, les tendances, les résultats ont été renversés et c'est ce qui se passe toujours. Oui. Nous ne venons pas sur Tempo Afrique pour plaire à qui que ce soit. Mais on a analysé et réellement on attendait tout juste que le Premier ministre se place devant l'écran, devant les Sénégalais pour nous dire que Macky Sall est désormais sorti vainqueur au premier tour. Je pense que cela se doit aux Sénégalais de prendre leur entière responsabilité, vraiment de confirmer, parce que le Sonko l'a dit, il faudrait un candidat incontestable. Au niveau de la Suisse, M. Macky Sall a eu que 14 voix. Sonko a eu 26 voix et le reste, ils n'ont pas eu de voix. Idriss Seck a eu que 2 voix. Ça veut dire que tout a été machiné. Tout a été machiné. Il fallait que Sonko soit troisième. Et il fallait que Macky Sall, comme l'a dit, parce que j'ai appelé au Sénégal, on nous a dit qu'il fallait, c'est une tendance, c'est le slogan Macky Sall, premier tour, Macky Sall vainqueur, Sonko deuxième, non, Idriss Seck deuxième, Sonko troisième. Il fallait que ça soit inculqué. Et aujourd'hui, la France, comme on parle de la France, on leur a dit, allez-y à votre base, à la télévision et maintenant annoncez pour que nous, maintenant, on fasse nos projections. Madame Kondo, voilà, après Break News, l'inquiétude, ce qui ressort vraiment de la fraude massive au Sénégal. Comment les Sénégalais vont faire en ce moment précis? Vont-ils accepter M. Macky Sall de rediriger le pays encore avec beaucoup de dettes, avec le Sénégal qui a été réellement vendu aux Français? Il fallait qu'on le fasse. Parce que comme l'a dit M. Harouna, le franc CFA devait être combattu par M. Sonko. Et tous les pays africains allaient suivre le Sénégal. Aujourd'hui,
ce n'est pas seulement le Sénégal qui va se soulever, c'est toute l'Afrique qui va se soulever. L'Afrique francophone, elle doit se soulever parce que ça va encore partir en Guinée, ça va encore partir en Côte d'Ivoire, ça va encore partir au Bénin. Et ces mêmes-là vont toujours rester pour l'intérêt supérieur de la communauté internationale que représente la France. Mesdames et messieurs, ouvrons bien sûr les yeux pour pouvoir contester ce qui est en train d'être mis en place au Sénégal. Ce n'est pas du tout gentil que le président sortant, on avait dit que quelqu'un qui organise les élections, ici va les peines. On nous disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a la démocratie au Sénégal. Aujourd'hui, cette démocratie est devenue autre chose. Ce n'est plus la démocratie, mais ça devient simplement le gouvernement d'une seule personne pour une seule personne. Alors, Madame Konto, à vous l'antenne, depuis New York. Oui, c'est un résultat qui nous met un peu hors de nous-mêmes. Comme je l'avais dit précédemment, qu'à partir du moment où un président sortant est obligé de donner de l'argent à des gens pour venir l'écouter, ça veut dire qu'il est vomi par la population. Et hier, dans notre émission, on a dit que tous ceux qui ont reçu cet argent, il ne faudrait pas qu'ils se mettent dans la tête qu'ils ont une obligation électorale envers M. Macky Sall. C'est plutôt le contraire, parce que c'est de l'argent des contribuables, de l'argent qui devait être dans les caisses de l'État que M. Macky Sall a utilisé pour acheter votre conscience. Et alors, si votre conscience ne vaut que 3 000 francs, là, c'est vraiment déplorable. Et je sais, je suis convaincu, parce que j'ai plusieurs fois discuté avec les citoyens sénégalais depuis New York ici, et si je m'en tiens à leur déclaration, je sais que le Sénégalais moyen ne peut même pas vendre sa conscience à 3 000 francs. C'est pour dire que la machine électorale, la machine de fraude électorale subventionnée et dirigée par la main française existe toujours et continue son petit bonhomme de chemin. Mais là où je veux attirer l'attention des Sénégalais, c'est que quelqu'un peut prétendre avoir gagné les élections. Maintenant, dans la façon d'appliquer son programme, s'il en a un d'ailleurs, dans la façon d'appliquer le programme, c'est là où les choses doivent se jouer. Les Sénégalais doivent refuser l'autorité du président parce que, de ce pseudo-président, parce qu'il s'est... Regardez, vous avez une constitution. Et en matière de politique en Afrique de l'Ouest, le Sénégalais est quand même, je dirais, très avancé quand il s'agit des problèmes politiques, des choix politiques et puis même des discussions politiques. Mais là, ce qu'on a vu, le Premier ministre se comporte comme s'il avait affaire à des analphabètes. Le Premier ministre se comporte comme s'il avait affaire à des gens qui ne savent même pas où ils sont, ils ne savent même pas pourquoi ils doivent aller à des élections. Est-ce que c'est le Premier ministre qui est le président de la Commission nationale électorale indépendante du Sénégal? C'est la question que nous nous posons. Si ce n'est pas lui, qui l'a mandaté de venir faire ces genres de déclarations, de donner des résultats? On connaît les élections en Afrique. On connaît notre système électronique. Sur quelle base il peut, après, à ces heures-là, affirmer déjà, en tant que Premier ministre et Premier ministre de M. Macky Sall, venir annoncer des résultats dans ces conditions? Il est déjà en faux par rapport à la Constitution. Si vous avez mis une commission électorale, il faudra que vous suivez l'évolution ou alors l'application même des têtes qui tournent autour des élections, que ce soit les élections présidentielles, municipales, régionales et puis législatives. Alors, il vient s'asseoir là avec des gens qui applaudissent, qui sont en train de faire exprimer cette énergie réceptrice-là de ce que lui, il annonce. Il faudrait que les candidats se ressaisissent. Il faudrait que les candidats arrivent à être en synergie avec la population, c'est-à-dire M. Ousmane Sonko et M. Idrissa Seck, à faire valoir le droit démocratique et l'application des textes. Parce que M. Macky Sall a déjà dit, et à partir du moment où M. Ousmane Sonko a fait une campagne claire, il est allé dans la Casamance, il a dit aux Casamançais
il n'est pas question qu'on retire la Casamance, que la Casamance soit un territoire indépendant par rapport au Sénégal. Et que la Casamance fait partie du Sénégal et que le Sénégal est un et indivisible. Et il a gagné là-bas. Ça veut dire que depuis plus de 40 ans, cette résistance de la Casamance, il faudrait qu'on arrive à réfléchir et à fouiller, à regarder à partir des révélations que nous avons maintenant, suivant, disons selon les rébellions ou alors les territoires qui s'érigent ou bien qui se lèvent comme ça, qui décident de se détacher même du pays. Il faudrait qu'on arrive à se poser les questions. Quels sont ceux qui sont derrière? Est-ce que ce n'est pas toujours cette main française divisée pour mieux régner qui jusque-là a toujours entretenu cette résistance de la Casamance? Parce que je ne pense pas qu'il y ait des industries d'armement dans la Casamance. Donc, quels sont ceux qui arment ces rebelles? Le problème de la rébellion en Afrique, le problème des tendances politiques armées, des tendances armées de façon politique aussi, est posé, est reposé, et c'est un débat qui revient avec toute sa vigueur par rapport à ce qu'on est en train de constater. Et je pense que ce problème-là, si aller aux élections ne sert pas à exprimer ou alors à tenir compte de l'expression même des votants, c'est-à-dire des électeurs, alors pourquoi aller aux élections? Dans ce cas, puisque on arrange ou alors on aide, on favorise des rebelles pour disons, s'opposer à un gouvernement élu, dans ce cas, on peut aussi essayer d'entretenir l'inverse. Alors, on va chercher à ne plus aller aux élections. Je vais prendre le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Si nous devons aller aux élections en 2020, avec tout ce qu'on sait que le président Alassane Ouattara a eu à faire en faveur de la France, de Bouygues et des groupes Bolloré, il va sans dire qu'on doit les empêcher alors d'aller aux élections. Donc, on doit chercher en Afrique tous ceux qui sont là. Parce que voilà Macky Sall qui va remettre la pendule à l'heure. C'est-à-dire mettre le compteur à zéro pour dire qu'il n'a jamais été président sous la constitution modifiée. Et il va encore se tailler 2 autres mandats sous cette constitution modifiée qui feront de lui quelqu'un qui aura bénéficié de 4 mandats. Alors, pour arrêter la même chose en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin et tous les autres territoires français, il faudrait que la population, en accord avec les leaders de l'opposition, lance un appel à l'armée régulière, à l'armée loyaliste, à l'armée du pays, à l'armée qui va fonctionner pour les intérêts du pays, pour pouvoir empêcher ces gens qui ont cherché à changer les constitutions au vu et au su de la France. Ce qui ne se fait pas en France, on fait des amendements, mais des changements aussi dramatiques et puis aussi foirés et aussi calamiteux, je dirais, parce qu'il s'agit d'un changement, c'est masculin. Alors, il faudrait que les populations se ressaisissent. Je lance cet appel-là aux Togolais, aux Ivoiriens, aux Béninois, pour que ces élections du Sénégal, qui devaient quand même jeter les bases du changement en Afrique, contre ce système, qui n'ont pas eu lieu parce qu'ils se sont toujours confrontés à recevoir les ordres de la France, il faudra que les oppositions dans ces pays-là changent leur tactique. S'il faut qu'on n'aille pas aux élections et engager un bras de fer pour être dans une gouvernance de transition. C'est ce que j'avais à dire et je vais passer la parole à l'honorable Aruna. Oui, et je pense qu'il le fallait. Et vous avez ce coup de gueule, j'y adhère à ce coup de gueule de Serge et de vous-même, Madame Kondo, il le fallait, parce que ce qui vient de se passer au Sénégal, c'est pratiquement une parodie d'élection. Et comme vous le savez, ce Premier ministre est le même qui a dit qu'au finish, il y aura 5 candidats. Donc, ça veut dire, ça confirme la logique que les élections
ont été déjà gagnés à l'avance. Tout a été fait à dessein. Donc, un Premier ministre qui vient tout de suite sans document et qui dit que, voilà, le candidat a été réélu à 57% et que face à la situation, Macky Sall est le prochain président. C'est extrêmement grave dans un pays démocratique où il y a une entité qui est la Sénat chargée de proclamer les élections. Voici un candidat Premier ministre qui vient pour annoncer un résultat qu'aucune tendance n'a annoncé au niveau des médias internes. Ça, c'est un premier élément que j'invite les Africains, et en particulier les Sénégalais, à noter dans leur calepin. Il n'y a eu aucune projection à l'interne qui dit que Macky Sall gagne ou a gagné les élections au premier tour. Brutalement et de façon anarchique, de façon arrogante, le Premier ministre qui vient et annonce des résultats imaginaires. Mais c'est extrêmement grave. Bon, maintenant, ça veut dire quoi? Mais le père Ouad a raison. Je dis que le président Ouad est un génie politique. Le président Ouad a dit qu'il ne peut pas participer à une parodie d'élection et que les résultats sont déjà gagnés à l'avance. Aujourd'hui, la raison est donnée à Ouad. Il a insisté. Le code électoral n'était pas consensuel. Le code électoral était taillé sur mesure. Donc, c'est pour ça, c'est une leçon à nous autres pays africains qui n'ont pas encore organisé les élections. On ne peut pas, l'opposition ne peut pas aller aux élections tant qu'on conteste un code électoral. C'est ça le problème. C'est la leçon qu'il faut tirer ici. Le code était un code grave. Le code était un code qui, tout le monde voyait l'attitude de Macky Sall. Cette attitude, tout le monde le sait. Le président Ouad est arrivé, il a confirmé cette attitude. Tout le monde parlait, savait que Macky Sall allait tricher, frauder les élections. Okay? Donc, nous sommes allés aux élections malgré cela. Et voici, maintenant, ça se confirme. Donc, j'aimerais dire aux Sénégalais que, et j'attends la réponse de Sonko et de Idrissa Seck. C'est ce qui vient d'être annoncé, c'est pratiquement la campagne. Ça n'a pas un caractère juridique. Ça n'a aucun caractère juridique. C'est pratiquement un vuvuzela d'un ministre, d'un premier ministre zélé qui, aujourd'hui, a déjà montré ses limites et a manigancé tout pour faire gagner son patron qui est Macky Sall. Maintenant, nous attendons la réaction des autres candidats qui vont dire certainement qu'ils contestent ce que le Premier ministre a dit et ils vont aussi donner la lecture des éléments qu'ils ont en leur possession. D'accord. Moi, Monsieur Harouna, l'honorable. Oui, voici mon raisonnement. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Voici mon raisonnement. 2 éléments. Parce qu'il faut que c'est un raisonnement scientifique. Je me base et j'ai fait des recherches. Il n'y a aucune projection interne qui a annoncé Macky Sall à plus de 51%. Premier élément. Second élément, on voit un Premier ministre qui avait déjà dit qu'il y aura en finish 5 candidats. OK? Maintenant, ça se confirme. Troisième élément, si vous voulez, c'est la position du président Ouad. Et la leçon que nous, les Africains, les Ivoiriens, ma soeur Kondo, les Béninois, c'est qu'il n'est pas question d'aller aux élections avec des codes électoraux et tripatouillés. Contestés. Il faut nécessairement qu'on revienne à des codes consensuels. C'est le seul gage d'éviter la fraude. C'est le seul gage de donner les élections à des pseudo-démocrates. Monsieur Nyawa, vous pouvez compléter mes idées, s'il vous plaît. Merci, l'honorable. Je pense que ce que vous avez dit, ça nous amène tout de suite à comprendre
que les candidats qui ont été choisis par le Premier ministre, les Sénégalais devraient quand même en savoir plus. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu beaucoup de projets au niveau du Sénégal. Le pétrole sénégalais a été bradé à Total. Oui. D'abord, qui n'était pas sur la liste des, comment je peux appeler ça, des appels d'offres. Mais Sénégal a quand même, M. Macky Sall a donné cette offre-là au Total. Ils étaient en Deuxièmement, cinquième position. il y a 1200 milliards pour le train qui a été mis en place. Et non seulement ça, mais les travaux ne sont pas encore finis. On nous a présenté réellement le train. Mais le train, les travaux ne sont pas encore finis. C'était quand même les histoires de campagne. Donc, quand on voit que le président Macky Sall, qui est aujourd'hui le président en exercice, a beaucoup de crédits, vous voulez qu'on fasse quoi? Parce que celui qui va venir demain, si c'est Sonko ou bien Idrissek, est-ce qu'il va continuer de payer les mêmes dettes? Parce que quand je viens, les dettes que M. Macky Sall a contractées, je ne peux pas continuer de les payer. Il faudrait qu'on réfléchisse à ça. Donc, ce qui a été manigancé sous cap, ce n'est pas aussi la faute à M. Macky Sall. Mais il fallait que la France fasse cela. Les gens nous disent, mais on continue d'accuser la France. On continue d'accuser la France. Mais oui, parce qu'elle a ses intérêts. Elle a une base militaire pour protéger ses intérêts. Et aujourd'hui, nous voulons changer le franc CFA en une monnaie unique. Mais est-ce qu'on va le faire? Tant que ces bases sont implantées sur nos sols pour leur intérêt, on ne pourra pas. Comprenez mieux que moi que la fois dernière, sur ce même plateau, on avait dit que M. Alpha Condé a quand même dit, c'est par une chaîne britannique, que pour la réalisation des mandats d'un président, on n'a que 5 ans. Avec ces projets qui sont ambitieux et jusqu'à preuve de contraire, ça ne suffit pas. Donc il va falloir qu'on prolonge, sinon on ne donne même pas d'année de mandat. Mais le président qui arrive là doit finir ses projets ambitieux avant de partir. Aujourd'hui, on nous fait sentir cela. Aujourd'hui, ça se confirme. Ça se confirme. Vous voyez les grands ténors, les grands bijoux d'ivoire, on l'avait dit sur ce plateau, en Afrique, M. Macky Sall, M. Alassane Ouattara, M. Alpha Condé, qui est en train de préparer un 3e mandat. Revenons au Sénégal. Les résultats ont été annoncés par un premier ministre, je dis bien, un premier ministre. Je viens, excusez-moi. Que va faire le Conseil constitutionnel? Il y a Idié Sonko qui ont donné une conférence. Hein. Je ne sais pas si Macky et si Malik peut nous donner aussi la vidéo. Je pense qu'on va arriver. Okay. Il est en train de chercher pour nous montrer certaines vidéos tout à l'heure. Il y a le candidat, sinon le représentant d'Idriss Seck qui était vraiment mécontent et qui s'exprimait. Mais on n'a pas eu le temps de vous montrer cette vidéo. Mais d'ores et déjà, patientez-vous et on va vous montrer beaucoup de vidéos. Nous sommes en train de chercher. Mais je voudrais quand même revenir sur ce plateau pour dire que les Sénégalais, il est de leur responsabilité de pouvoir sortir et réclamer leur victoire. Parce que celle que le Premier ministre a annoncée, je ne sais pas si c'est la victoire de Macky Sall. Ça fait un peu la honte de l'Afrique. Quand un premier, en vertu de quelle loi, ce Premier ministre vient se présenter devant une télévision encore. Quelle télévision encore? La télévision nationale sénégalaise, pour pouvoir dire aux Sénégalais, notre candidat. Mais ça fait honte. Ça fait honte. Je suis un Africain et je défends le droit démocratique des Africains.
je ne viens pas pour plaire à n'importe qui. En matière de constitution, il va falloir qu'on respecte cette constitution. Si on dit que c'est la CENI dans un premier temps qui doit annoncer les résultats, et après la CENI, c'est maintenant le Conseil constitutionnel qui va annoncer les résultats. Et la Cour suprême oui, le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, si maintenant le Premier ministre arrive à nous montrer ce qu'il avait fait dans un premier temps, qu'on a 5 candidats, il nous confirme que tout a été préparé. On avait dit que ce qui va sortir des urnes, là, ce n'est pas ce que vous allez attendre. Ce qui est sorti des urnes, ça y est encore dedans. Que les Sénégalais aillent réclamer ce qui est sorti des urnes. Ça a été le cas en RDC. Ce qui est sorti des urnes, Fayoulou avait 67%. Et M. Kisekedi avait seulement que 17%. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Est-ce que les Sénégalais vont rester toutefois regarder ce qui se passe? Les Sénégalais de la diaspora, où vous êtes? Voilà les résultats qui ont été annoncés. Les Sénégalais du Sénégal, où êtes-vous? Dans tous les cas, ce n'est qu'une annonce. Dans les jours à venir, on va voir ce que ça va donner. Parce que nous n'allons pas rester comme ça, en tant que les Africains de la diaspora. C'est pour cette raison, la diaspora doit être unie pour aller chasser tous ceux qui veulent aller contre la démocratie, contre la constitution de leur pays. Nous sommes... Le monde est révolu, le monde africain est révolu. On ne peut plus accepter tout ce qui se passe. Il va falloir qu'on se mette ensemble. Il va falloir qu'on lutte. Il va falloir porter haut cette lutte. Et pour porter haut cette lutte, c'est les médias. Vous voyez les médias français? Ils sont là. Quand Tempo Afrique annonce quelque chose tout de suite, on ne va pas prendre en compte. Mais quand il s'agit de CNN, de TV5, de RFI, ces chanteurs-là vont être pris en compte. Et ça sera une propagande. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, ce ne sont pas des informations, c'est la propagande de celui qui est le président et qui les paye. C'est pourquoi l'Afrique ne doit pas rester telle. C'est pourquoi l'Afrique va continuer toujours de lutter. Et pour mener cette lutte, vous n'allez pas vous asseoir dans vos salons et parler parce que vous allez parler. Il faut sortir. Il faut sortir sur les réseaux sociaux pour pouvoir parler. Il faut appeler Tempo Afrique pour pouvoir parler, pour pouvoir dire ce qui vous intéresse. Parce que ici, la liberté d'expression, c'est-à-dire la presse, elle est complètement libérale. La parole est libérée. L'Afrique commence à être couverte par les budgétivores. Donc il faut réellement venir ensemble pour qu'on puisse lutter. En attendant que notre ami... Merci, merci. Alors, Madame Kondo, est-ce que vous avez quelque chose? Merci. Oui, merci. Vous avez soulevé un point tout à l'heure concernant la dette que Macky Sall a contractée. Je voudrais aussi ajouter le fait que un pays, c'est la continuité. L'administration, c'est la continuité. On a vu, je reviens toujours dessus, je ne suis pas FPI. Je saisis l'opportunité de Tempo Afrique TV pour annoncer que je ne suis pas FPI. Mais, comme on dit chez nous en Afrique, même quand vous n'aimez pas le lièvre, il faut lui reconnaître ses longues oreilles. Le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir avec une dette. Le pays a été divisé. Les rebelles dans la partie nord, jusqu'au centre, collectaient les impôts et ne reversaient pas à l'État. Mais ils ont pu payer les dettes de la Côte d'Ivoire. Pour dire que les dettes que Macky Sall a contractées, si le programme de Ousmane Sonko tel qu'il l'a annoncé est appliqué, il n'y a pas de raison que le Sénégal ne puisse pas quand même éponger ses dettes. Madame Kondo, Madame Kondo, je crois que vous allez nous permettre d'écouter un peu cette histoire de France 24 qui est en train de nous élaborer ses plans d'envahissement.
Ok. D'accord, Voilà. Nous avons un problème de technicité. Madame Kando, vous pouvez continuer. Alors, je disais que le fait de dire qu'on doit laisser M. Macky Sall pour qu'il ait le temps ou bien il puisse éponger les dettes qu'ils ont contractées, c'est une affaire, je ne sais pas, si nous nous installons dans cet esprit-là, ça veut dire qu'on est en train d'adopter une démission de notre part. Ce n'est pas normal. Et l'administration, les impôts, c'est tout le monde qui paye les impôts. L'administration, c'est tout le monde qui se reconnaît dans l'administration. Le gouvernement, c'est tout le peuple. Quand on dit le gouvernement, c'est nous tous. Donc au Sénégal, c'est tous les Sénégalais. Si M. Macky Sall a contracté des dettes pour des travaux au Sénégal, c'est normal que celui qui vient après, oui, il va éponger ces dettes-là et puis on peut renégocier de la façon dont ça... D'ailleurs, même comment vous pouvez comprendre que dans la production de pétrole, ils vont recevoir seulement 10%. Mais qui a négocié ce marché-là? Et combien est le pourcentage revient à Macky Sall? On a parlé hier. Vous êtes censé savoir que dans tous les marchés, les grands marchés négociés, celui qui négocie les marchés, il a toujours son pourcentage. Celui qui met le bid, il a toujours son pourcentage. Il y a tous ces gars-là. Combien on a proposé à Macky Sall pour accepter seulement 10% de revenus du pétrole au Sénégal? Quand même, il n'a qu'à avoir pitié des Sénégalais. C'est là le problème. Et j'en appelle à tous les Sénégalais. Il faudrait qu'ils s'expriment de la façon la plus vorace, la plus violente qui puisse exister. Parce qu'on dit chez nous que quand l'enfant refuse qu'on lui fasse son lavement dans la chambre, on peut le faire au milieu de la cour, au milieu même de la concession, au milieu de la grande cour, pour que tout le monde regarde ses fesses. Il n'a pas voulu qu'on fasse ça dans le noir, ou alors de façon privée. C'est parce qu'il veut qu'on l'expose, donc on va l'exposer. Et c'est là. Donc les Sénégalais aujourd'hui n'ont qu'à apprendre leurs responsabilités, si je peux me répéter ainsi. Et il ne faudrait pas qu'ils soient là pour que des gens restent dans des bureaux, des bureaux climatisés depuis la France là-bas, des gens qui ne connaissent même pas comment on cultive l'arachide, qui n'ont jamais vu des pieds de cacaoyer ou bien de café, et que c'est eux qui tirent les ficelles. On parle des chocolatiers et tout cela, c'est de la merde. Quand est-ce que cette exploitation va cesser? Il faudra que les Sénégalais s'arrangent pour essayer, pour tenter n'importe quoi. Je ne sais vraiment pas quel mot utiliser pour m'adresser aux Sénégalais. Parce que ça, c'est une prise d'otage électorale. C'est une fraude électorale, c'est une tricherie absurde et puis un peu trop flagrante. Quelqu'un qui ne peut pas même avoir des gens pour venir l'écouter et on dit qu'il a gagné les élections. Je demande aux Sénégalais de réfléchir. Les actes que vous allez poser aujourd'hui, il s'agit de l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? On était petits, mais les parents, vous ne vous êtes pas plaints, vous n'avez pas manifesté. Voilà là où on est arrivé aujourd'hui. Quand ils vont vous poser ces questions-là, comment vous allez répondre? Je vais donner la parole à l'honorable. Oui, merci beaucoup, Madame Kondo. Et oui, je pense que j'ai eu le temps, via mon cellulaire, de glaner d'autres informations. Et je pense que ce qui va se passer au Sénégal n'est pas ce que le Premier ministre a annoncé. Parce que les deux candidats, c'est-à-dire Issa Sall et Matinké Niang, ont déjà dit qu'ils vont supporter le candidat Idrissa Seck au second tour. Le candidat Idrissa Seck a lancé un appel au calme pour dire de se préparer au second tour.
Et la plupart de la population aujourd'hui ne croit pas à cette déclaration fantaisiste du ministre, en ce sens que son candidat a gagné 57%. Donc, du coup, il y a deux tendances aujourd'hui au Sénégal. Donc, la matinée de demain va nous dire beaucoup plus. Déjà, moi, je me réjouis de l'attitude des deux candidats qui sont en train déjà, ce qui était prévisible, bloc autour du candidat Idrissa Seck. Le candidat Idrissa Seck et le candidat Sonko ont donné une conférence et je pense que ils n'ont pas même permis à des journalistes d'avoir accès dans la salle. Donc, restons vraiment sereins. Et je pense que cette fois-ci, la bénédiction peut-être du Père Wade est en train d'être exaucée. Parce que Idrissa Seck, c'est son fils. Et aujourd'hui, tous ses fils se sont retrouvés derrière l'un de ses premiers fils. Donc, il y a une sorte de ralliement de tous ceux qui étaient en désaccord avec le Père Wade. Donc, ça, cette façon, ce réflexe politique naturel va amener Wade à peser de tout son poids pour un second tour. C'est extrêmement important. Donc, la stratégie aujourd'hui de l'opposition, c'est exactement ce que nous sommes en train de voir venir. Donc, et je pense que par rapport à la tendance sociale, la Cour constitutionnelle ne va pas répéter les mêmes erreurs qu'elle a eu à faire dans le passé en éliminant les autres candidats. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis serein et je pense que c'est ce qu'on appelle une anticipation politique qu'il a fait pour essayer de lancer un ballon d'essai, pour voir comment ce ballon d'essai va exploser. Et je pense que ce n'est pas responsable, parce qu'il est la seconde personnalité de l'État. Il est la seconde personnalité de l'État. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il y a un problème extrêmement sérieux qui est posé ici. Donc, mais je vais m'arrêter et je vais laisser Serge Nyawa débattre du reste. Je vais revenir sur cette question. Merci beaucoup. Donc, l'honorable, en attendant qu'on nous amène les vrais résultats au Sénégal pour les présidentielles 2017, je pense que nous allons toujours continuer de voir comment ce Premier ministre est venu se présenter devant les Sénégalais dans une télévision nationale sénégalaise pour nous annoncer que leur candidat a eu 57%. Monsieur Harouna, je vous rejoins quand vous êtes en train de dire que c'était pour peser le pouls des Sénégalais. Comment ils vont tous sortir et voir comment ils vont réagir. Et c'est en fonction de cela, maintenant, on va aller au deuxième tour. Parce que le deuxième tour est en train de se préparer. Oui. Le Premier ministre est venu d'annoncer que M. Macky Sall va être battu au deuxième tour. Donc, il fallait peser le pouls de tous les Sénégalais. C'est ça. Donc, je pense que nous allons attendre les prochains jours. Parce que nous n'allons pas nous baser sur les tergiversations du Premier ministre pour quand même prendre la rue au Sénégal. Voilà. Et commencer à quand même tout bousculer. Voilà. Parce que les Sénégalais, au niveau du Sénégal, on n'a pas encore vu ce genre de trucs. On a toujours parlé de la démocratie. Il faudrait que cette démocratie mérite bien son droit. Il ne va pas, comme on appelle, fléchir. Mais je suis aussi étonné. Je ne sais pas si c'est une vidéo qui a été bien préparée pour qu'on vienne nous l'exposer. Mais je suis à la fois sidéré et puis confus pour l'état d'un Premier ministre qui vient nous donner les résultats. Qu'est-ce que le président Macky Sall dit? Est-ce que c'est le président Macky Sall qui l'a envoyé? Même s'il n'a pas envoyé, c'est toujours le gouvernement de Macky Sall. Donc,
la faute revient au président Macky Sall. Ah Et oui. demain, on va venir nous annoncer maintenant par la Cour, la Cour suprême pour dire que M. Macky Sall a gagné 57%. Ça veut dire que ce que le Premier ministre nous a dit, ça s'est confirmé. Après cela, les Sénégalais doivent maintenant prendre leurs responsabilités. Ce n'est qu'un premier pas, une première annonce. Mais il faudrait qu'on se patiente, mes chers amis du Sénégal. Parce que nous sommes aussi avec vous. En tant qu'Africains, si le Sénégal est en train d'avoir des problèmes ou bien le Sénégal continue d'avoir des problèmes, c'est l'Africain lui-même qui a des problèmes. Au Nigeria, on attend les résultats. On ne sait pas comment ça va être. Vous n'êtes pas sans savoir que ce pays aussi, nous avons vu M. Bouhari qui est venu au pouvoir et qui était le président de la CEDEAO, où nous tous, on attendait Bouhari pour pouvoir prendre au pied le problème togolais. Mais jusqu'à preuve du contraire, cette CEDEAO a accompagné la mouvance présidentielle pour nous faire croire qu'elle était réellement avec tout le monde. Mais on l'a vu. Donc on n'a plus confiance à qui que ce soit. Les Sénégalais, amis sénégalais, le temps est arrivé pour se mettre ensemble. Il faut maintenant voir ce qui va se passer. Absolument. Il faut maintenant voir ce qui va se passer. On vient de vous dire quelque chose. Mais ne dormez pas. Il faut maintenant tenir des réunions. Monsieur Sonko, Monsieur Idriss Seck et les autres candidats, c'est le temps de vous retrouver. Parce que la victoire est à votre pied, à vos pieds. Il ne faudrait pas rester. Il ne faudrait pas rester dans vos chambres. C'est le temps de ne plus dormir et de dire à Macky Sall, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est conforme qu'un premier ministre vient à la télévision pour nous annoncer des résultats en lieu et place de la Cour constitutionnelle ou bien de la Cour suprême? Je pense que l'Afrique n'a pas besoin de ces démocraties. Même si la démocratie est un luxe pour l'Africain, il faudrait qu'on respecte la Constitution. Nous sommes aujourd'hui là pour nous battre. Nous supportons le continent africain et nous allons continuer de toujours supporter le continent africain à travers nos grands débats, à travers nos émissions qu'on fait. C'est le droit à tout un chacun de venir s'exprimer ici. Le Sénégal aujourd'hui, demain ça sera qui? Ça sera la Côte d'Ivoire, ça sera demain la Guinée-Conakry. Et il y a quelque chose qui se prépare aujourd'hui au Bénin. Et ça va arriver. Pourquoi ces présidents veulent toujours garder le pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez au pouvoir, quand vous faites vos campagnes pour prendre le pouvoir, vous nous dites, je veux seulement que 5 ans et je vous rends mon pays. Mais les 5 ans arrivent, vous n'avez pas encore fini. Vous demandez encore 5 ans encore pour terminer vos projets. Ces 5 ans finissent, vous demandez encore un 3e mandat. Ça veut dire concrètement que vous n'avez rien dans la tête, vous n'avez pas de projet. Vous profitez des projets des autres pour pouvoir vous enrichir. Donc, si le Sénégal a mieux compris notre combat, il ne faut pas laisser passer les résultats annoncés par le Premier ministre. Parce que si un Premier ministre chez moi en Côte d'Ivoire va annoncer les résultats, je ne vais pas m'asseoir. Je vais toujours dire que ce n'est pas normal et que c'est la Cour constitutionnelle qui va annoncer les résultats. D'abord, on va commencer par la CIE pour aller à la Cour suprême pour annoncer les résultats. Mais si on voit un Premier ministre, je pense que cela nous donne quand même raison de venir, de venir dire la vérité. Madame Kondo, je pense qu'on n'a plus assez de temps. Je vous donne la parole pour pouvoir clore cette émission et
Voilà. Je crois que l'honorable peut-être a quelque chose à dire, mais Madame Kondo, vous avez l'antenne depuis New York. Alors, je voudrais, comme vous avez demandé à ce que je ferme l'émission dans ces conditions-là, je voudrais donner l'opportunité à l'honorable de dire ce qu'il avait à dire parce qu'il avait déjà demandé la parole au moment où vous parliez. Alors, l'honorable, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Kondo. Ouais, au fait, je voulais dire que ce qui s'est passé au Sénégal, c'est aujourd'hui nos luttes. C'est-à-dire ils ont étouffé Sonko et ils ont voulu faire semblant de propulser Idrissa Seck et ils se sont pris à leur jeu. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, je suis tellement content que si vous voyez un peu, cette stratégie ne peut pas aboutir. Ça ne peut pas aboutir et ce coup de force, c'est un coup d'essai. Donc, ils voulaient voir la psychologie et ils voulaient utiliser les médias français pour entérimer et pour dire que, bon, voilà, c'est ça le résultat final. Et j'ai beaucoup apprécié Sonko qui tout de suite a compris, ils ont compris la stratégie. Donc, ils sont restés ensemble. Il est allé faire une conférence avec Idi. Les deux derniers candidats ont déjà appelé à voter. Voilà, ils ont déjà appelé à voter pour le second. Donc, et la population aujourd'hui, avec tous les supports de Sonko, ils disent que tout sauf Macky. Donc, c'est très important. Donc, maintenant, ce qui va se passer au Sénégal demain, c'est-à-dire, nous lançons un appel à tous les Sénégalais pour ne pas fléchir à ce coup de force de Macky. Macky n'est pas un exemple pour l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'Afrique de Mme Kondo. Aujourd'hui, c'est l'Afrique de M. Aruna. Aujourd'hui, c'est l'Afrique de M. Nyawa. Aujourd'hui, c'est l'Afrique de Malik Sall. Donc, aujourd'hui, c'est l'Afrique de Kémy Séba. Donc, ça veut dire quoi? Il y a une renaissance de l'Afrique. Le même mouvement qui s'est passé dans les années 1960, où on parlait de la renaissance de l'Afrique amenée par les Nkrumah et les autres. Donc, il faut que notre génération aujourd'hui, qui prône cette renaissance de l'Afrique, qui a échoué dans le temps en 1960, il faudrait qu'à cette ère, du siècle, nous passons à l'action. Des candidats comme Macky n'ont pas un parcours, c'est des candidats douillés, c'est des candidats lay-back, comme on le dit en anglais. Donc, nous n'avons pas besoin de ces candidats. Maintenant, une fois que nous allons régler le problème de Macky Sall au Sénégal, et nous sommes en train de le régler, nous allons régler le problème de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est très important. Nous allons régler ce problème à Côte d'Ivoire. Et finalement, nous allons régler le problème de Alpha Condé. Voici Alpha Condé, quelqu'un qui a été panafricaniste, que nous tous, nous avons supporté quand il luttait contre la dictature à Conakry. Voici celui-là qui vient aujourd'hui et qui veut tripatouiller les élections. Et quand il dit que 2 mandats ne sont pas suffisants pour faire et finir son projet de société. Je dis que c'est faux. Je vois. Donc, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Est-ce que tu vois? C'est comme si, par exemple, on te dit que tu vas à New York et tu dis que, comment dirais-je, tu ne sais pas la voiture qu'il faut prendre pour aller là-bas. Donc, ça fait 4 heures de temps. Donc, tu dis que, bon, je préfère faire 10 heures de temps pour aller à New York à partir de Washington. Donc, ce n'est pas des arguments responsables. Ce n'est pas des responsables. Donc, nous disons non. Et ça, c'est mon mot de fin. Nous disons non vraiment à cette parodie de démocratie qui s'est passée au Sénégal. Et il y a, et je le dis souvent, nos arguments sur ce plateau sont des arguments scientifiques. Il n'y a eu aucune projection qui a dit que Macky Sall a gagné au premier tour. Donc, c'est une impossibilité mathématique de dire aujourd'hui que Macky Sall a 57%. Et
les résultats de Sonko ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Mais nous allons faire avec pour essayer d'éliminer Macky. Donc moi, je pense que je ne suis pas du tout triste cette nuit. Au contraire, je me réjouis du fait que, sachant que ce coup de force et cette niaiserie de ce Premier ministre n'est que du vous-vous-et-là, il va souffler du vent, mais le peuple sénégalais, il va continuer sa lutte sans Macky Sall et sans ce clan, sans son frère et tout ce groupe qui sont en train de laisser une dette colossale au Sénégal à une génération future et qui n'est pas du tout responsable. Je vous remercie. La patrie africaine ou la mort, les Africains, les Sénégalais vont toujours vaincre. Merci. Madame Kondo. Ok. Je vais fermer cette émission en revenant encore sur les propos de ce journaliste sénégalais qui a traité Sonko d'homme dangereux et de tous les mots, mais aussi que les Sénégalais ont donné leur amour, ont offert leur amour et ont donné leur amour en acceptant un des leurs en la personne de Ousmane Sonko. Aujourd'hui, nous sommes tous sidérés par les organisations électorales, par les commissions qui sont contestées, mais que la France et ses valets maintiennent et forcent les gens, disons, appellent les gens à aller aux élections dans ces conditions. Je comprends la frustration des Africains, mais je veux que tous les Africains qui nous regardent, qui nous suivent, aient en mémoire la situation de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a été accusée de tous les maux. On a limité, on leur a imposé des lois très strictes concernant l'armement. L'Allemagne ne doit pas se lancer dans l'industrie d'armement, elle doit acheter avec les autres. L'Allemagne ne devait pas avoir un certain nombre de soldats, on l'a limité et tout. Mais si nous pensons que nous sommes frustrés, regardons l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas vécu, mais imaginons un peu comment l'Allemagne s'est sentie. Mais elle n'est pas restée les bras croisés. L'Allemagne s'est lancée plutôt dans un autre secteur, c'est-à-dire l'industrie sidérurgique et puis la métallurgie, où elle a fait ses preuves et elle s'est hissée au premier plan de l'Europe aujourd'hui, où les pays comme la France qui se sont rués sur les colonies de l'Allemagne, aujourd'hui, l'Allemagne est obligée de les regarder et chercher à les tirer. C'est-à-dire, dans sa course, elle est obligée de ralentir pour que la France et tous ces autres pays qui s'étaient, la Grande-Bretagne et autres, qui s'étaient, disons, contentés des mesures qu'on a imposées à l'Allemagne, aujourd'hui, l'Allemagne est devant ces pays-là. Donc, pour dire que rien n'est perdu au Sénégal, comme en RDC, comme en Côte d'Ivoire, mais nous devons changer notre façon de faire. Parce que si on veut aller aux élections, des élections déjà truquées, des élections où les résultats sont connus d'avance, on va se retrouver à la case départ encore avec des gens comme Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat, parce que tous ces gars-là se sont contentés, avec l'aide de la France, de réécrire la Constitution, de changer la Constitution et remettre les pendules à zéro pour repartir selon la Constitution pour 2 autres mandats, ce qui va leur faire au total 4 mandats. Et ça, les pays comme les États-Unis ne vont pas les supporter. Mais les pays comme la France aujourd'hui qui veut se faire passer pour une puissance alors qu'elle n'en est pas une, est obligée de supporter ça parce que c'est dedans qu'elle tisse ces 600 milliards d'euros dont Angela Merkel a parlé et elle a demandé à la France. Depuis 1945, vous prenez tout cet argent-là dans les colonies françaises. Qu'est-ce que vous offrez à ces gens-là? Ou bien qu'est-ce que vous mettez sur la table? Ou bien en prenant ça, qu'est-ce que ça vous a apporté dans le conseil même de l'Union européenne? La France ne peut pas répondre à ce genre de questions. Et donc, nous, Africains, devons prendre l'exemple sur l'Allemagne. Si on leur a fermé la porte gauche, l'Allemagne s'est fait un trou du côté droit dans le mur où elle s'est échappée
et elle a continué sa vie. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de venir vers l'Allemagne. Quand la Russie occupe la Crimée et qu'on envoie l'Allemagne aller parler à la Russie, c'est parce que l'Allemagne a pour partenaire privilégié la Russie. Et ils se disent que l'Allemagne peut comprendre, ou alors la Russie peut comprendre ce que l'Allemagne va dire, et l'Allemagne est mieux placée pour s'exprimer auprès d'eux, pour plaider le cas de la Crimée auprès de la Russie. Mais l'Allemagne, moi, c'est ceux-là qui m'ont aidé. Parce que dans l'industrie du froid, ce sont leurs partenaires. C'est ceux-là qui m'ont aidé. Je ne vais pas, comme on dit à Abidjan, je ne vais pas mettre du sable dans mon attiéké. Donc l'Allemagne est partie, comme je l'avais dit la dernière fois, est allée avec sa bouteille de bière et ses 2 verres. La Russie aussi a sorti son vodka et ses petits verres. Les deux se sont entretenus. Elle est venue dire aux gens de l'OTAN que la Russie n'a pas accepté. Et c'est comme ça. Donc, nous, les Africains, on doit se donner à réfléchir, à trouver d'autres situations en contournant les élections. Parce que si ce sont des élections où l'expression même du peuple ne compte pas, le choix du peuple ne compte pas, son devoir civique est violé, alors ça ne sert à rien d'aller aux élections. On va trouver d'autres moyens. Et je le dis haut et fort pour que ceux qui ont des oreilles m'entendent, ils doivent s'organiser pour trouver d'autres moyens pour régler ce problème-là. Sinon, ces constitutions taillées à la mesure de ces valets de chambre ou bien de ces sous-préfets de la France, ça ne nous amènera nulle part et on va tourner en rond pendant longtemps et les années vont passer, nous allons vieillir, nos enfants vont subir les mêmes déboires et ce seront toujours les mêmes familles qui vont dominer, les mêmes familles qui doivent être dominées et en fin de compte, qu'est-ce que nous gagnons? C'était là mon mot de ce soir et nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il s'est fait quand même tard pour ceux qui sont en Afrique et en Europe, mais ça valait quand même le coup. Il s'agit du continent, il s'agit de l'avenir de l'Afrique, ce continent doté de toutes les richesses qu'on peut imaginer, mais qui est toujours et encore toujours logé à l'arrière-plan. Merci à tous mes panélistes. Mon chapeau à Malik, le réalisateur. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée et bon début de semaine. Merci beaucoup. À vous aussi. Nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.